taxi, Léo. Prenez votre soirée. Alors, mademoiselle. Mon Dieu. Ah, tu es parfaite, trésor. Merci. Alors, qui est-ce qui t'a mis au courant pour Sable? Un ami. Écoute, si on buvait un peu de champagne avant, je voudrais te regarder avant de t'embrasser. On va faire tout ce dont tu as envie, chérie. Je passe toute la nuit avec toi. Nous avons toujours apprécié votre aide, Sable. Goûtez-le. Excellent. Ils tiennent Greenwall. Ils l'ont acheté et payé. Maintenant, ils travaillent pour eux. Greenwall contrôle entièrement la commission des travaux publics. C'est lui qui choisit les contractants. Le contrat est donné à Rossendale. Rossendale est une façade pour la mafia. Vous êtes bien informé. Ils empochent l'argent du contrat avant qu'on puisse se renseigner sur leurs activités. Ensuite, Rossendale va soudain disparaître dans la nature et les dirigeants, probablement fictifs d'ailleurs, ne pourront jamais être retrouvés. C'est classique et ça marche. Qu'est-ce qu'ils ont payé à Greenwall? Un yacht et une maison à Bimini pour ses vieux jours, à ce qu'il paraît. Est-ce que Di Barto est aussi dans l'affaire? J'adore le saumon. Ah. Vos renseignements sont toujours parfaitement fiables, Sable. Mais attendez quelque temps pour réagir, si vous voulez bien. Je ne veux pas être lié à l'affaire. Tu as été formidable, Dimple, chérie. Je sais que je suis pas le premier à te le dire. Mais c'est toi la meilleure. Jusque-là, c'était super. Mais le jeu, ma jolie chérie, va devenir très excitant. Oh, Dimples, mon chou. Tu vas passer une nuit très longue. On dirait le rituel d'un criminel désaxé. Qu'est-ce que vous racontez? C'est la mafia qui a commis le meurtre. Une balle de petit calibre. Je suis prêt à vous parier $1 que c'était du 22 rifle. Alors pourquoi avoir torturé la fille? Ça n'a rien à voir avec leur méthode. Peut-être qu'ils font passer un message. Ils font ça aux traîtres parfois, ça maintient une morale dans leur rang. Ça m'étonnerait. Regardez, ni carte de crédit, ni argent. On a vidé son portefeuille. Je vous jure que c'est pas dans leur méthode. Qu'est-ce que vous voulez? Vous aimeriez que je me tape le travail à votre place? Non, non, non. C'est votre boulot. Et qui a loué cette chambre?
Eh ben, personne n'a loué cette chambre. Comment ça, personne n'a loué cette chambre? Bah oui, l'hôtel avait une réservation qui a été prise sur cette chambre avec une carte de crédit dont on a donné le numéro, voilà. Mais l'individu qui a réservé a exigé cette chambre pour des raisons de superstition, paraît-il. La personne n'est jamais venue, alors l'hôtel a gardé la chambre. Est-ce qu'ils ont vérifié la carte pour voir si elle avait été volée? Non, en général, ils font payer le client quand il part. Donc personne n'a vu personne. Ah. Et elle a un nom, cette femme? Une adresse? Ah, oui, je les ai. Nancy Bell, North Beach Road. Allez, passez prendre l'Inde et allez-y faire un tour. Allez! J'y vais. Ah, attendez. Si jamais vous rentrez au bureau avant moi, dites à Gracie que je dois passer par le bureau de poste et que ça risque de me prendre des heures. Je vais passer devant le bureau de poste pour retourner au bureau. Vous voulez que je dépose quelque chose pour vous? Non. Je vais déposer une réclamation. J'ai beaucoup de courriers qui n'arrivent pas. Ah, vous l'avez dit au facteur ou pas? Quoi, vous êtes dingue? Réclamer à mon facteur? Et vous croyez que j'ai envie de mourir? Alors, c'est connu. Le facteur tire toujours 2 fois. Nous sommes navrés de gâcher votre réception avec ces mauvaises nouvelles. Ce n'est pas une réception, sergent. Ça n'a aucune importance. C'est comme ça tous les jours. Ce sont tous des amis. Vous avez un joli cercle d'amis. Il est très original, votre chien. Il y avait un lien de parenté entre Mademoiselle Bell et vous? Non, aucun. C'était une jeune fille exquise. Tout le monde l'appelait Dimples. Mais elle vivait ici avec vous, je crois. Oui, depuis le jour où elle est venue à Palm Beach, il y a 6 ou 8 mois. J'ai plusieurs amis à demeure. Je suis un peu leur seconde mère. Qui vous a présenté Dimples? Oh, je ne sais plus. On me l'a amenée ici, c'est tout. Certains amis restent 8 jours, mais d'autres restent des mois. J'ai beaucoup de chambres et j'aime bien la compagnie. Est-ce qu'elle avait un emploi? Non. Alors comment subvenait-elle à ses besoins? Il y avait de l'argent dans sa famille? Elle avait de riches et généreux amis. Nous avions tous envie de la voir heureuse. Savez-vous si elle avait des ennemis, madame? Des personnes qui auraient pu vouloir lui faire du mal? Non, tout le monde l'adorait. Durant tous les mois où elle a été ici, je ne l'ai vue fâchée qu'une fois. Elle s'est querellée avec Glee Honegger. Glee habitait ici à l'époque. Et elles se sont disputées pour quelle raison? J'en sais rien. Mais je sais qu'elles sont restées brouillées depuis. Même Glee n'aurait jamais pu assassiner Dimples. À votre avis, est-ce qu'elles se sont querellées à propos d'un homme, d'une amie? Je n'en sais rien, sergent. Vous devriez interroger Glee, elle habite en ville. Vous avez été inculpé à plusieurs reprises pour prostitution, usage de drogue, ivresse et scandale sur la voie publique et je ne sais quoi. Et vous n'avez jamais eu plus de 30 jours. Vous avez de la chance. J'ai surtout la chance d'avoir un bon avocat. Dites-moi, mademoiselle Honegger, vous connaissiez Nancy Bell? Oui, je la connaissais. Et alors? C'est Sable qui vous a dit de venir me voir? Je voudrais que vous nous parliez d'elle. C'était la call girl que Sable préférait. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Le jour où je lui ai boxé les oreilles. Oui, nous avons entendu parler de ça. Pourquoi vous êtes-vous querellés? À ce moment-là, je travaillais encore pour Sable. Dimples m'a refilé de la mauvaise cam. Je l'ai refusée. Sable m'a renvoyé pour cette raison. C'est la première fois que j'entends parler d'une prostituée qui se fait renvoyer. Allez plutôt voir Sable. Vous feriez mieux d'enquêter sur elle que sur moi. Je n'ai rien à voir dans tout ça. Ils s'en fichent, chérie. Tu sais, ils peuvent pas cravater Sable. Parce que Sable a un flic dans la poche. Un ou plusieurs, d'ailleurs. Peut-être même tout le commissariat. Votre nom, monsieur? Oscar Lemay. Oscar. Alors, Oscar, soit tu fermes ta sale gueule, soit tu fous le camp d'ici. L'essentiel, c'est que tu fasses vite. Où? Ou je vais te faire embarquer sans perdre une seconde. Je suis pas d'humeur à t'écouter parler. Merci beaucoup. Où étiez-vous hier soir? J'étais ici, nous donnions une réception. Tout le monde était là. C'est fini. Georges, merci d'être passé nous voir. On ne refuse pas un déjeuner de cette qualité. Oh, voyons, Georges. La cuisine de Raoul n'est pas si mauvaise. Ah, s'il y avait des croque-monsieur à 4 étoiles, Raoul arriverait même pas à en décrocher une. Enfin. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Qui? Nous voulons. Sable Shannon. Expliquez-vous. Nous l'avons cherché dans l'ordinateur. Elle est sur informatique, mais c'est un dossier verrouillé. Verrouillé par le bureau du procureur. Écoutez, je peux rien faire pour vous là-dessus. Elle tient une maison close, c'est ça? Non. Elle reçoit des call girls chez elle. Des call girls chez elle. Vous savez, la loi est claire pour les macros et les prostituées. Si elle ne tient pas de maison, et si elle ne fait rien de tout ça, alors pourquoi la protéger? C'est sur un meurtre que nous enquêtons, Georges, et Sable Shannon intervient dedans.
Je vous donne juste un renseignement, d'accord? Sebol travaille beaucoup pour les puissants, les célébrités et les gens qui ont des relations. Des relations avec la mafia? Sebol et les filles rapportent des tas d'informations et de rumeurs. Pris sur l'oreiller. Et Sebol nous les transmet ensuite. En échange, vous l'autorisez à poursuivre ses agissements illégaux. Vous fermez les yeux. Disons que c'est un accord tacite entre nous. C'est une forme de corruption, Georges. Ça nous a surtout permis d'arriver à des résultats impossibles jusque-là. On a eu des condamnations là où auparavant on n'aurait pas eu d'inculpation. Ça reste illégal, Georges. Je n'ai pas l'intention d'en discuter avec vous. Et à moins que Sebol ne soit mis en cause dans l'affaire, laissez-la tranquille. Enfin, c'est une faute professionnelle. Comment pouvez-vous contourner la loi ainsi? Parce que les conséquences seraient pires que Tchernobyl. Qu'est-ce qu'il y a? On a besoin de vous. Quelqu'un est impliqué dans l'assassinat de Nancy Bell, seulement le dossier est bloqué là-haut. Ouais. Et vous voulez savoir pourquoi? Oh, nous le savons. C'est parce qu'elle tient un service de call girl. Elle fournit des renseignements et des informations. En échange, elle a la paix. C'est une honte. C'est illégal et ça nous salit tous. Oui, c'est aussi le sentiment que nous avons. Attendez, moi je vais vous régler ça en moins d'une seconde. Et comment il s'appelle votre macro? En fait, c'est une fille. Elle s'appelle Sebel Shannon. Ce que le temps passe, c'est insensé. Oui. Tu m'as manqué, capitaine Lipschitz. Quelle danseuse c'était. Et de la vraie danse. Tu aurais pu devenir une étoile, c'est bon. Oui, mais j'avais 23 ans. Et après toutes ces années de travail, j'ai compris que je n'étais pas assez douée. Donc le jeune inspecteur et l'ingénu découvrent l'amour à New York. Un côté romantique chez vous que vous nous aviez bien caché, capitaine. Ce n'était pas tout à fait ça. Sachez qu'entre Franny et moi, c'était déjà sérieux. Mais bon sang, je viens de ces béguins pour toi, c'est bon. Ce que je détestais, c'est de te voir souvent en compagnie de ces types. Tu sais de quelles ordures je parle, Enfin. Alors, cette fille qui s'est fait tuer. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, Harry, à part ce que je t'ai déjà raconté. Elle n'était pas chez moi ce soir-là, et elle ne m'a rien dit avant de partir. Elle travaillait pour toi ou pas? Oui, c'est vrai. Mais elle ne travaillait pas la nuit où elle a été tuée. Non. Il va sans doute falloir qu'on parle à vos filles. Naturellement. Merci, Sebel. Oh, à propos, Sebel, où est passé votre chien? Mon chien? Oui, le pincher miniature. Oh, Dutchy n'est pas mon chien. Ah, Quelle coïncidence! Nous connaissons quelqu'un qui a un chien avec le même nom, Dutchy. Ça n'est pas une coïncidence, sergent. Il s'agit du même chien. Dis, Barto. Maintenant, je commence enfin à y voir plus clair. Je déteste te voir si souvent en compagnie de ces types. Ah oui. C'était moi qui te gênais. Parce que je t'empêchais de la voir à toi tout seul. Au bout de 22 ans, ça te rend toujours dingue que ce soit moi qu'elle préfère à toi. Je ne comprenais pas que tu sois impliqué dans la prostitution, Sebel, et j'avais raison. Ainsi, c'est toi qui fais le commerce de ces filles, hein? Je croyais que vous deviez vous en aller. non, Denis, il va falloir qu'on parle d'abord. Je n'ai aucune intention de vous parler. Denis? Ils n'ont pas d'invitation, aucun mandat, ils n'ont aucune raison d'être ici. Georges, comment ça va? Je vous en prie, asseyez-vous. Et merci d'être passé nous voir si vite, Georges. Pourquoi est-ce que vous m'appelez Georges? C'est nouveau, ça. Je trouve ça inquiétant.
calmez-vous. Je veux seulement clarifier quelque chose avec vous. Vous allez me demander quelque chose. Mais non, je vais vous donner quelque chose. Un ultimatum. Oh, capitaine, le procureur et ses adjoints ne reçoivent pas d'ultimatum. Je vais quand même vous en donner un. Je veux tous les renseignements que vous avez sur Sable Shannon, sans rien omettre. Non, rien à faire. Quelqu'un a tué une de ses filles. Mademoiselle Shannon aussi est peut-être en danger. Et moi, je pense que les éléments de son dossier vont nous mettre sur une piste. Je refuse de vous les remettre. Si vous refusez, je vais dénoncer le vilain accord que votre service a signé avec Mademoiselle Shannon. Et c'est votre nom que je citerai en premier. Vous n'avez aucun cœur. Aucun. Je ne veux pas apparaître. Vous êtes inconnu, j'ignore votre existence. Quelle délicatesse. Je vous remercie d'être venu me voir, Rita. Vous m'avez toujours épaté, vous savez ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fusillade, Denis? Il y a de l'agitation dans l'air. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis très inquiet pour Sable. Elle a de gros problèmes avec des filles qui travaillent avec elle. Laisse-moi deviner. Glee Honegger. Ouais, elle veut faire tomber Sable, s'en débarrasser pour lui succéder. Et s'en mettre plein les poches avec la clientèle. C'est ça. Mais elle se fait des illusions. Et la différence entre les deux femmes, c'est l'intelligence. Sable a de la classe et elle est honnête. Oui, d'ailleurs, à en croire ses yeux, Glee est intoxiquée par la drogue et elle est extrêmement nerveuse. Tout à fait vrai. Elle est pas nette. Tu crois qu'elle est responsable du meurtre? Je crois qu'elle est capable de tout faire. Sable a un calepin noir, avec le nom des hommes, ce qu'ils ont payé, ce qu'ils ont reçu pour leur argent. Et c'est ça que Glee voudrait. Dis-moi, Denis, est-ce que tu t'es demandé pourquoi Sable n'avait pas été embêtée plus tôt? Ce calepin est rempli de noms d'hommes très haut placés. Mais j'imagine qu'elle a de très bonnes relations à l'hôtel de ville. C'est normal. Ça fait partie de la profession. Tu fais partie de cette profession? Je ne suis pas partisan de l'idée de traiter les femmes comme une marchandise. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Vous enquêtez sur cette prostituée assassinée. Si jamais vous découvrez quoi que ce soit qui pourrait faire croire que Sable court le moindre danger, j'aimerais en être averti. Je peux le faire. Salut Rita. Comment ça va, ma belle? Papa, ça va bien? Dominique, je ne savais pas que tu étais de retour. Je croyais que la brigade financière devait nous prévenir quand tu serais là. La brigade financière. Ils me tiennent en laisse comme un petit chien, ces salauds. Ils sont contents de m'avoir, je suis leur bouc émissaire. Comment ça va? Ça va bien, Dominique, et toi, ça va? Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, papa? Tu me piques ma copine dès que j'ai le dos tourné. Tu cherches à me prendre, Rita? De quoi j'ai l'air, moi? Je m'absente 15 jours et tu me poignardes dans le dos. C'est dur, ça fait très mal, papa. Je suis très déçu. Merci d'être venu, Rita. Je compte sur vous. Oui. Toutes les filles du coin se connaissent entre elles, non? Tu sais qui travaille et qui ne fait rien. On discute et tu connais parfaitement les filles de Sable. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais si j'avais ce calepin, j'aurais tout le reste. Les clients, les filles, le pognon, tout le reste. Les filles savent le nom de leurs clients. Et ce sont des gars tellement friqués que ça leur est complètement égal. Ils racontent eux-mêmes ce qu'ils paient et pourquoi. Ouais. Ce qui est important, c'est que tu peux te placer sans avoir le calepin et sans te servir de cet imbécile d'Oscar. Tu as tellement peur de lui que tu n'arrives plus à raisonner. Et il va finir par nous faire repérer par la police. Vas-y, Glee. Thierry a raison. Tente ta chance, poupée. Qu'est-ce que tu risques, au fond? Mais d'ailleurs, tu le sais ce que tu risques. Je te l'ai déjà dit. Ni condamnation, ni arrestation. Pas la moindre petite enquête sur Sable Shannon. La pire des accusations sur sa fiche, c'est qu'elle est aussi son associée. L'associé de Denis DiBarto. C'est difficile de lui reprocher cette chose-là? C'est dans le dossier. Le reste n'est qu'un long résumé. 1 page et demie de toutes les condamnations obtenues grâce à ces indications. Des types de la mafia? Ouais, un grand nombre, en effet. Alors on comprend pourquoi le dossier était verrouillé. Je suis sûr que Denis DiBarto ne connaissait pas la combine. Il ne dénonce pas ses copains. Mais quel est le rapport avec Dimples? Avec Dimples? Ben, peut-être que Dimples a fourni certains de ses renseignements et qu'ils ont fini par le découvrir. Hein? Et tu ne crois pas qu'ils auraient tué Sable aussi en apprenant qu'elle les doublait? Ouais, j'en sais rien. Je suis certain que Sable n'est qu'une façade pour DiBarto. Mais vous m'avez pas parlé d'une femme qui essayait de prendre sa place?
Oui, Gleonegger, oui. C'est ça. Réfléchissons. Si Di Barto est la puissance occulte qui dirige les affaires de Sable, et si cette Gleonegger essaie de s'imposer... Oh, alors peut-être que l'assassinat a été commis pour servir d'avertissement aux autres filles. Voilà, Dimples décide de changer de camp. Alors vous croyez que Denis l'a fait torturer et puis assassiner? C'est logique tout ça, ça tient debout. Non, pas le Denis Di Barto que je connais. Sûrement pas l'homme qui dit qu'il n'aime pas du tout cette idée de traiter les femmes comme une marchandise. Il ne ferait pas ça. Vos sentiments personnels n'ont pas à intervenir. Avec tout mon respect, capitaine, vos sentiments personnels n'interviennent-ils pas aussi? Oh, ce sont pas les saucisses de Floride. Elles viennent du Bronx, de chez Lou Parinos, non? J'ai raison. Ta tante Rosie m'en envoie régulièrement. Je crois qu'il y a un traître dans notre organisation. Ça fait un bout de temps que je vois des gars se faire prendre grâce à des informations qui n'auraient jamais dû filtrer. Qu'est-ce qui te fait croire que ça a un rapport avec toi? Ils avancent très vite. Et ils finiront par poser des questions. L'enquête va les amener à Palm Beach. Et qui y a-t-il à Palm Beach? Toi, t'es à Palm Beach. Une fille de Sable a été torturée et tuée. C'était un message. On nous a avertis. Et tous les garçons savent que je suis proche de Sable. T'avertir? On dirait que tu oublies qu'ils ont envoyé un tueur qui a essayé de te descendre. Non. S'ils avaient voulu me tuer, alors ils m'auraient tué. C'était au cas où t'aurais pas pigé l'avertissement avec la fille. Enfin, quoi qu'il arrive, si jamais on me fait la peau, tu devras t'occuper des affaires. Alors c'est pour m'occuper de tes affaires que tu m'as fait revenir. Capitaine Lipschitz. C'est bol. Il faut que je te parle, Harry. Je voudrais éclaircir un peu les choses. Assieds-toi, assieds-toi. Là, tu permets? C'est trop impressionnant de te voir derrière ton bureau. Bien sûr, bien sûr. C'est drôle. Ça m'a beaucoup troublé de te revoir l'autre jour. Oui, j'aurais aimé que ce soit différent. Mon existence. Je voudrais tellement avoir 23 ans, comme quand je t'ai connue. J'ai tout laissé tomber beaucoup trop vite. Non, 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 ne dis pas ça, c'est bol. Tu as essayé. Tu as travaillé très dur. Très dur, mais jamais sérieusement. Être call girl, c'est beaucoup plus facile. Tout cet argent. Regarde où ça m'a mené. Je ne suis pas tellement fière de moi, au fond. Ni de mon travail. Il faut y mettre un terme. Je ne peux pas fermer les yeux sur ton accord avec le procureur. C'est illégal. Mais oui, même si ça a bien arrangé tout le monde. Il faut arrêter. C'est terminé pour toi. Il faut que tu t'en rendes compte, Sable. Je sais. C'est drôle, les circonstances de la vie. On se retrouve comme ça, ici. Toi, Denis et moi, tous les trois. Oui. Oh, et Franny. N'oublie pas Franny. Elle n'a plus eu confiance en moi depuis le jour où je te l'ai présentée. Elle a cru ça? Je l'ai bien arrêté, mais il n'y a rien eu entre nous. J'ai eu beaucoup de difficultés à la convaincre. Peut-être que si j'avais eu la volonté de danser, si je m'étais battue pour t'avoir, ma vie aurait été différente. Et je n'en serais pas là aujourd'hui, avec cette profession et dans cette situation. Harry! Ah! Oh, Franny! Non, écoute, Franny! Oh non.
Cette fille-là s'appelait Cherry Morgan. Elle a été arrêtée pour des histoires de drogue, une fois pour extorsion, plusieurs fois pour prostitution et une fois pour vol à l'étalage. Et comment se fait-il qu'elle ne soit pas en détention? Eh bien, tu devrais savoir que c'est comme ça que la justice fonctionne. On les arrête et eux, ils les relâchent. Et elle avait des goûts sadomaso ou pas? Ça doit être dans son dossier. C'était une fille classique qui faisait ce que ses clients lui demandaient. Ça n'a plus aucun sens. On l'a frappée très violemment avant de l'étrangler, non? Si c'était pas une séance sadomaso, c'est que quelqu'un lui voulait du mal. Et je te parie que ça n'était pas un de ses clients. Le rapport médical indique qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel avant de mourir. Alors où est-ce qu'on en est? On a une prostituée qui n'est pas une prostituée. Il manquait plus que ça. C'est peut-être simplement un crime crapuleux. J'ai reçu un rapport de Frolet de la brigade des mœurs. Il m'a appris que la fille tuée hier soir travaillait pour Gleonagher. Vous étiez au courant de ça? Non. Alors, voilà où on en est. La première fille assassinée travaillait pour Sable Shannon, hein? La seconde fille travaillait pour la dame qui veut prendre la place de Sable. Ça veut dire quoi, ça? Les prostituées s'entretuent? Elles se font la guerre? Alors, vous croyez que Sable s'est vengé? Pas Sable, Di Barto. Non, capitaine, ça va pas. Vous disiez que Di Barto avait tué la première. C'est une possibilité. Ou sinon, il peut s'agir d'une vengeance. Donc, si nous avons deux assassins et si le second meurtre est une réponse au premier... Pourquoi est-ce que ce second tueur s'en prendrait à une des filles de Gleonagher? C'est grotesque. Il s'en serait pris à Glee elle-même. Si on allait l'interroger. Cherry était mon amie. Vous pouvez être fier de vous, tiens. Pourquoi vous n'arrêtez pas l'assassin? Ça doit être un maniaque ou un détraqué. Ça sera peut-être moi la suivante. Cherry a été tuée à peu près vers 7 heures hier soir. Où étiez-vous? On était là. Il y avait juste nous deux. On était ici. Qu'est-ce que vous faites? Je dors avec un revolver sur mon oreiller et vous trouvez rien de mieux que de me demander où j'étais pendant qu'on torturait ma meilleure amie? Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Lemay? Ça dépend de ce qu'il y a à faire. Vous avez fait quoi hier soir? Bah, j'en sais rien, j'ai un peu traîné, puis j'ai regardé la télé. Glee, est-ce que Cherry avait des problèmes avec quelqu'un en particulier? Il y a un maniaque en vadrouille qui s'attaque aux filles. Et c'est le seul problème qu'ait jamais eu de Cherry. Je voudrais la liste de ses amis. Vous pouvez me la faire? Est-ce que vous voulez faire d'une liste? Enfin, si vous voulez, oui, d'accord. Merci. Je vais téléphoner, je passe la prendre. À très bientôt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu étais ici hier soir? Écoute, chérie, ni toi ni moi on a d'alibi, d'accord? Et ces deux poulets ne demandent qu'à nous coffrer. Raconte-moi ce qui s'est passé avec Cherry. Hein? Oh, je t'en prie, Glee, ne sois pas stupide. C'est Sable qui l'a fait tuer. Elle a voulu nous faire payer pour Dimple, c'est évident. Si elle a fait ça, qu'elle crève. Mais ça, c'est pas une mauvaise idée. J'en ai pour 1 minute. Mais il faut avant tout que ce soit bien clair et personne ne doit savoir qu'on s'est rencontrés. De quoi tu veux nous parler, Dominique? De votre enquête sur cette fille qui s'est fait tabasser et tuer. On dit que vous pensez que mon père est mouillé dans cette histoire. On a envisagé cette possibilité, oui. Lipschitz. T'amuse pas à ce jeu-là. C'est pas tes affaires. Mais n'oubliez pas qu'il l'a toujours détesté. D'ailleurs, papa n'a jamais fait tabasser qui que ce soit. Jamais. Écoute, Dominique. Non, c'est important. C'est un individu complètement non violent. Et puis en plus, c'est un merveilleux père. D'accord, ton papa est le bouc émissaire de la mafia. Et ensuite, c'est tout? Il s'est fait tirer dessus par un type la nuit après que la fille ait été tuée. Voilà pourquoi il ferme son club et s'entoure de gros gorilles musclés. Ces gars-là, ils ont des muscles dans la cervelle. S'ils avaient attrapé le tireur, peut-être qu'ils l'auraient tabassé à mort. Mais en dehors de ça, ils ne sont bons à rien. Alors je vous préviens, s'il y a quoi que ce soit que vous pouvez faire pour aider mon vieux, disons en lui laissant un peu d'espace pour bouger, par exemple. Oui, ce qu'il a de mieux à faire pour l'instant, c'est exactement ce qu'il fait. Qu'il reste en dehors de cette histoire et il ne sera pas inquiété. Il a intérêt à rester tranquille. Je dis ça pour toi aussi, Dominique. Et j'ai pas besoin de sermon, je suis là pour aider. Franny? Assieds-toi, Harry. Ne dis rien, écoute-moi. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pensé à nous deux, tu sais, et puis à la vie.
Moi, je trouve ça curieux. Si un homme a quelques petites rides sur le visage, ça lui donne du caractère. Il a quelques fils gris dans les cheveux, il est distingué, il a de la classe. Quand ça se produit chez une femme, elle est vieille. Fanny, il faut pas que tu regardes ces feuilletons à la télé. Tu sais que ça te réussit pas. Non, laisse-moi finir, tu veux? Harry Lipschitz, je t'aime tellement fort que j'accepte de te laisser t'en aller. Oui, sans cris, sans larmes. Tu es libre. Libre de quoi? Tu me laisses m'en aller, c'est ça? Et pourquoi? Mais je vais vieillir auprès de qui? Quoi, qu'est-ce que je dois faire? Aller m'acheter un poisson rouge? Je t'en prie, Fanny, casse la vaisselle, traite-moi d'imbécile, insulte-moi, mais ne me brise pas le cœur. Fanny, ma chérie, je t'aime. Je t'ai toujours aimé et j'ai toujours été un mari fidèle. Oui, excepté Sable. Non, sans exception, y compris Sable. Tu es le grand amour de ma vie. Et tu es toujours aussi séduisante, merveilleuse, belle, charmante que le jour où je t'ai connue. Je ne voudrais pas vivre sans toi, chérie. Ça serait au-dessus de mes forces. Harry. Artie, dans le business, y a rien de changé. Oui, avec Di Barto, tu t'en mets plein les poches. Tu pourras faire fortune, ça rapporte la mise de départ plus 50. Non, rien ne va changer. Papa est absent pour une semaine, tu traites avec moi, ok? Dominique, c'est toi qui reprends les affaires de famille? Oui, pour quelques jours. C'est vrai, il faut bien tenir la barre, comme on dit. Il faut un capitaine sur le navire. Dominique, on voudrait discuter avec Denis. Oui, moi aussi. Où est ton père? J'en sais rien. Disparu, j'ai aucune idée de l'endroit où il est. Et moi, je te dis, poupée, la clé de toute cette affaire, c'est Di Barto. Il faut qu'on frappe. Bon! Sérieusement, cette fois-ci, qu'on en termine. Les flics savent que quelqu'un veut sa peau, non? Bingo! Tous nos problèmes sont avec lui. Écoute, poupée, c'est vrai. Ils verront jamais que c'est un coup monté. Ces crétins croiront que ça vient des gars du crime organisé à Miami. Et ils feront aucun lien avec nous. Ça règle tout. Et nous, on est couverts. Non. Nous faisons ce que j'ai décidé depuis le début. Je t'ai payé et je veux que tu m'obéisses. Oui, mais c'est devenu compliqué, tu te rends compte? Oui, parce que tu as tué Cherry. Je ne t'avais pas demandé de faire ça. Mais elle l'a cherché, cette idiote. Elle allait tout faire capoter. Tout ce qu'il fallait faire, c'était conserver ton sang-froid. Ne rien faire. Ça ne t'avançait à rien de la tuer. Maintenant, si tu veux le reste de ton argent, tu fais ce que je te dis. D'accord. C'est toi le patron, c'est bon. Mais je t'avertis, tu fais une sacrée bourde. Vous êtes arrivé à l'aube ou vous avez passé la nuit ici, vous? On essaie d'y voir clair et on n'y arrive pas, capitaine. Oui, on peut réfléchir un peu avec vous ou pas? Ouais, allez-y. Bon, on a 2 assassinats, une intimidation et on n'arrive pas à trouver le dénominateur commun. D'accord. Écoutez, l'intimidation de Di Barto, faites comme si ça n'avait aucun lien. Ok, voilà, tout est écarté. Il reste l'assassinat de 2 filles prostituées, mais pas les mêmes meurtres. La première a été violée, tuée à bout portant et torturée, et la seconde a été battue et étranglée. Je reste persuadé que le premier meurtre est un avertissement de la mafia. Alors on peut reprendre l'intimidation de Di Barto, c'est peut-être la mafia aussi? Non, ça ne ressemble pas à la mafia, sinon ça aurait réussi. Exact. Et nous ne lions pas le premier meurtre à la mafia à cause du viol, ça c'est pas leur style. Alors c'est quoi? De mise en scène bidon pour qu'on accuse la mafia? Non, enfin, ça veut rien dire. Pour nous égarer et cacher le vrai mobile qui a provoqué le meurtre de Dimples. C'était un meurtre drôlement moche pour une simple mise en scène. Alors disons que le meurtrier est un maniaque que son travail excite et que l'autre fille, Cherry, elle a seulement la grande malchance d'avoir croisé ce maniaque. Et vous rêvez complètement tous les deux, là. Salut Oscar Lemay. Il travaille pour Glee Honegger. Et qu'est-ce qu'on a contre lui? Rien, il a un alibi pour les 2 meurtres. Il était avec Glee. Et elle a un mobile. Le fameux calepin. Et lui, il a les moyens et ça colle bien à sa personnalité. Ramenez-les-moi. Peut-être bien qu'un des 2 va craquer. On y va. Tu me fais de l'ombre.
Alors, où est-ce qu'ils sont tous passés? Parti. Ils ont la trouille. Alors, si on s'amusait un peu tous les deux, Trésor? S'amuser? Ouais. Tu sais, toutes ces vilaines choses qu'on fait quand on se retrouve à deux. Toi, je t'emploie. Et je couche pas avec les domestiques. Ouais, mais moi, j'ai envie de rigoler. Et je te ferai des choses dont t'as pas idée. Non, merci. Bon. Sebol te salue bien. Sebol? Oh non. Dimples? Ouais. Dimples a découvert que Sebol servait d'indic à la police. Pauvre petite. Mais Thierry, elle, c'était mon idée. Je crois que le type qui a tiré sur Denis avait une moto noire. Ouais. Non, chérie, ce petit joujou ne servira à rien. C'est des coups de feu. Police, les mains en l'air! Je n'y crois pas un instant. Ça n'est pas possible. On ne fait que vous raconter ce que Glee nous a dit, capitaine. C'est logique. S'ils avaient appris que Sebol nous donnait des informations, elle serait morte 2 fois. Vite et lentement. Je connais cette femme depuis 20 ans, c'est impossible. Impossible ou non, si Glee l'a fait, elle a réussi à s'en tirer. Vous avez éliminé l'unique témoin entre Sebol et le crime. Mais tu le sais, tu vas pouvoir... Oui, t'inquiète pas. Quelque chose ne va pas? Un petit problème que Dominique va se charger de régler. Et je vous remercie beaucoup pour votre aide, mademoiselle Shannon. Avoir caché papa ici et tout le reste. Bon, il faut que je m'en aille. Sebol! Glee, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce ici? qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive? Posez ce revolver, mademoiselle. Vous fichez le camp d'ici. C'est une affaire entre moi et Sebol. Oscar est mort, sale garce. Mais il m'a parlé avant de mourir. Je t'en prie, calme-toi, Glee. Ne dis rien et pose ton Il m'a revolver. expliqué tout ce qu'il faisait pour toi. Comment il a tué Dimples pour toi. Comment il a failli descendre Monsieur Dibarto ici présent pour toi. C'est une droguée, elle est en plein délire. Ah non. Tirer sur mon papa, pas elle. Si, pour faire croire à la guerre des gangs, la mafia en lutte pour la prostitution et le racket. Mais en fait, c'était pour se débarrasser de Dimples. Parce que Dimples avait découvert que Sebol servait d'indic aux flics depuis des années et les renseignait sur tous ses clients. J'y crois pas, mais dis quelque chose, défends-toi. Elle invente, Denis, elle dit n'importe quoi. Ah oui? Mais j'ai dit aux flics tout ce que je savais, alors ils m'ont mise au parfum. Un certain monsieur aurait payé le député-maire Greenwald pour obtenir un gros contrat, paraît-il. Comment croyez-vous qu'ils ont appris ça, monsieur Dibarto? Oh mon Dieu. Il y avait un traître, c'est vrai, papa. Mais il n'était pas dans ton organisation. Je t'en prie, Denis, c'est pas moi. Tu peux poser ton revolver. Elle s'en ira pas. Elle n'a nulle part où aller. T'as entendu parler de Lucky Cavallo, le boucher de Miami? C'est lui qui règle le sort des indiques. Je ne veux pas écouter ça. Il faut que tu t'en charges, Dominique. Adieu, Sebol. Je t'en prie, Denis. Tu sais, il y a un marécage tout là-bas, et c'est là que Lucky va s'amuser. Il a des alligators là-bas, il les nourrit avec les mouchards, vivants. Des alligators superbes, énormes, bien dodus. Tu sais, on dit qu'ils savent reconnaître sa voiture. Et qu'ils se grimpent les uns sur les autres pour avoir la première bouchée. Tu vois ce que je veux dire? Pour attraper le meilleur morceau. Et aucun indique n'a jamais réussi à échapper à Lucky Cavallo. Suis-moi, Trésor. Je t'emmène à Miami. Police, ne bougez plus. Pose ton revolver, Glee. Vite. Tu es en état d'arrestation, Glee Honeyger. Dépêche-toi, avance. Attendez. Il veut me faire la peau.
Qui? Lui? Et avec quoi? Il veut me donner à manger aux alligators. Ah, ça suffit, Sable. On en reparle demain. Non, je vais tout avouer. J'ai embauché Oscar Lemay pour tuer Nancy Bell. Et Dimples, je lui ai donné l'arme, je l'ai payé. Mais vous devez me protéger de cet homme. Je veux parler à George Donovan. Je crois qu'on va arranger ça. Allons-y. Aïe, aïe, aïe. On n'avait pas assez de la salade à tous les repas? Ah, Franny s'inquiète pour ma tension, la pauvre. Alors elle me fait manger comme un vrai lapin. Je dis que si l'homme était supposé se nourrir ainsi, il serait encore à quatre pattes. Elle fait tout ça parce qu'elle vous aime, capitaine. Je sais. C'est drôle, les 2 semaines qu'on vient de vivre ensemble, c'était comme une nouvelle lune de miel. Enfin, si on veut, en vitesse accélérée. Oh, vous avez de la chance après toutes ces années. C'était votre premier grand amour, capitaine? Le premier et l'unique. À part quelques flirts aussi, peut-être, mais il n'y a qu'une, Franny. Waouh! Et toi, raconte-moi, tu te rappelles ton premier? Oui, bien sûr. Il s'appelait Eddie Fleet. Eddie Fleet. Eddie Fleet, oui. Eddie Fleet. Et alors? Alors, Eddie n'a jamais su ce dont j'avais envie. Oh. C'est assez triste. Ah mon Dieu, je me souviendrai toujours de Jenny Stevens. Ouais, c'était elle, ma première fiancée. C'est vrai? Quel Ouais. âge avais-tu? 12 ans. J'ai pris un bus pour aller la voir et l'emmener regarder un film un samedi. Oh, que c'est romantique. Merci beaucoup. Et puis après le cinéma, j'ai repris le bus pour rentrer chez moi et elle est allée voir un autre film avec Junior Maxi. C'est dégoûtant. Oh, ça aurait pu être pire, parce qu'en grandissant, elle a grandi pour de bon 122,5 kg. Et aux toutes dernières nouvelles, ce bon vieux Junior Maxi est toujours avec elle.